Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On est bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. J'espère que vous allez tous très très bien, vous avez passé une belle semaine et que tout ce que vous avez envie commence à se réaliser en travaillant un petit peu sur vous-même. Voilà, mes petits amis éveillés. Alors, on va commencer de suite donc, pour les balances pour la semaine du 30 janvier 2023. On va regarder les énergies. Alors, je vous dis toujours les énergies, mais pendant que j'étais en train de faire votre tirage, j'étais en train de dire qu'en réalité, ce ne sont pas vraiment les énergies que je vous donne, c'est plutôt les cartes conseils. C'est le conseil qu'il faut suivre pour pouvoir les choses bouger, se réaliser. Donc, euh, on va regarder les cartes conseils de la semaine. On vous parle de guérison, on vous parle de politique. On vous parle de silence en dos de deck avec l'intensité et suivre le courant, la maturité qui arrive. Ok. Donc là, à mi-balance, on vous dit qu'il va falloir vous guérir. Vous guérir de quoi? Vous guérir je pense, de gens qui se sont peut-être moqués de vous ou des gens qui ne se sont pas montrés sous le vrai visage et quand vous l'avez découvert, ça vous avait fait beaucoup de mal. Voilà, donc j'ai envie de dire que là, la guérison, c'est de réussir à voir autour de vous les gens qui sont, je dirais, malhonnêtes, qui sont faux, qui vous font des sourires et qui vous plantent un couteau dans le dos par derrière. J'ai envie de vous dire que c'est ça, il faut vous guérir de ça. Il faut que vous arriviez à passer outre, il faut que vous arriviez à ne pas vous rendre malade de gens comme ça, parce qu'en fait, ils sont très très nombreux, et donc, il ne faut pas vous rendre malade. Il faut les ignorer, en fait, il faut que vous les ignoriez. Le silence, c'est la meilleure. Ce sera mieux pour vous. Côté intensité, vous vous sentirez mieux, et puis ça vous permettra de suivre le courant, parce que vous êtes mûr. En fait, c'est comme si je vous disais que vous avez passé l'âge de ces enfantillages, ok? Côté de la triade, on vous parle de voyage, on vous parle d'âme, on vous parle d'eau, waouh, c'est fort. On vous parle d'énergie, de prière en dos de deck, d'éternité, d'isolement, de choix, d'ordre, de naissance, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à nos amis Balance là pour cette semaine? Euh, la carte de l'âme qui est la carte centrale. Alors, ça peut être votre âme, ça peut être aussi vos besoins, votre inconscient. Euh, et l'eau, là, c'est encore la carte de la guérison. Donc, c'est quelque chose de très fort, la guérison pour vous, là, cette semaine. Ça va vous permettre de recouvrer votre énergie, de recouvrer peut-être votre santé pour certains. Il y en a qui vont peut-être très très mal. Peut-être qu'il y a des gens dans les balances là qui sont malades, mais qui sont malades à cause de gens qui les ont rendus malades. Et là, ça c'est horrible. Ça peut être des burn-out professionnels à cause de gens qui sont vraiment très mauvais autour d'eux. Voilà, là, on vous invite clairement pour guérir votre âme, pour guérir votre santé, pour vous guérir, on vous invite clairement à prendre beaucoup de recul. Pour certains, c'est vraiment partir. La carte du voyage, c'est vraiment se barrer loin. Pour d'autres, c'est vraiment prendre du recul, partir, 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 analyser la situation dans son ensemble et pouvoir arriver à prendre du recul. C'est très dur à faire, mais on vous dit qu'on vous donne les énergies pour et que surtout, on va vous rendre votre énergie quand vous aurez pris le recul sur ces personnes nocives, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est un peu comme si on vous demandait de vous défaire de certains fardeaux. Parce que bien sûr, ça peut être des gens très proches qui jouent des doubles jeux. Vous le savez depuis longtemps. Mais vous avez fait fi parce que ce sont des amis. Bah non, sous prétexte que ce sont des amis, si vous font du mal, ce ne sont pas des amis. D'accord? Ensuite, chez la carte du retard, la carte cadeau et la carte contrat. En dos de deck, j'ai l'enfermement, l'homme, le compromis, le miroir magique, la distance encore une fois, les réunions. Bon. Alors écoutez, là, les balances, on vous dit qu'il y a une carte centrale cadeau. Le cadeau, ça peut être n'importe quoi, hein. Le retard, c'est qu'il a mis du temps à venir. Vous attendiez quelque chose et là, vous signez quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous signez peut-être un nouveau contrat de travail, vous signez peut-être un prêt, vous signez peut-être un contrat de mariage, je ne sais quoi. Vous allez signer quelque chose, vous allez passer un accord de toute façon. Et pour vous, c'est un véritable cadeau. L'enfermement, c'est simplement parce que vous avez pris le temps de réfléchir. Bah forcément, vous signez un contrat. Donc, vous vous posez 5 minutes pour regarder. Et puis ensuite, vous passez à l'action. Ce qui fait que vous le signez. Je vous confirme la signature. Ça va vous permettre de prendre la distance avec des choses. Alors, peut-être qu'il y en a qui signent pour se barrer vraiment. Hein, d'accord, il y en a qui signent pour partir vraiment ailleurs et d'autres qui signent parce que ça va leur permettre de créer des choses. Ok.
Alors, côté pro, on vous parle de fatalité, on vous parle de carte bleue et on vous parle de ruine. Eh bien, écoutez, cette carte bleue vous empêche la ruine. C'est quelque chose, vous coupez avec quelque chose, vous coupez peut-être avec le manque d'argent, parce que là, on vous parle d'héritage, on vous parle d'étoile de la femme, on vous parle de hasard derrière, d'eau. Euh, donc là, je pense que pour certains, vous êtes dans le trouble. Vous avez cette carte-là qui est sublime. Cette carte-là, c'est la carte de la protection de toutes les bonnes choses. Et vous, c'est comme si vous n'en vouliez pas, vous préfériez vous casser la figure. Qu'est-ce qui vous arrive, les balances, là? Euh, je dirais qu'il y en a, ouais, qui sont peut-être encore malades et qu'en fait, le boulot les a rendus malades. Donc là, pour l'instant, la carte de l'héritage, ça peut être un héritage, mais ça peut être surtout vos connaissances, ça peut être ce que vous avez acquis de vos expériences passées aussi. Et du coup, là, peut-être que vous avez décidé de ne pas vous prendre la tête sur ce boulot pour l'instant. Donc, vous arrêtez de penser que ça ne va pas fonctionner, que ou il vous faut de l'argent, machin. Là, pour l'instant, vous êtes centré sur vous, peut-être parce que vous êtes en train de travailler à votre guérison, hein, d'accord? Ensuite, on vous dit avec mon petit oracle espoir de garder la foi, de surtout vous ancrer, garder bien les pieds sur terre. Qu'en amour, vous tournez un petit peu en rond. Il y a une rupture pour certains, pour d'autres, c'est quelque chose, vous arrêtez quelque chose parce que quelque chose ne va pas, quelque chose vous déséquilibre. Heureusement, la chance revient, il y a une transformation. J'ai encore cette carte de voyage. Donc, soit vous voyagez vraiment, vous partez, soit vous prenez vraiment de la distance. Là, vous dites qu'il est temps de réaliser vos rêves. Bah, vous avez de la chance parce que on vous dit que vous allez atteindre vos buts et qu'en plus, il y a l'énergie créatrice qui arrive derrière. Bah, écoutez, c'est super chouette. Côté pro, c'était pas machin, mais voilà. Ensuite, côté tarot, on vous parle du chevalier d'eau. On vous dit que vous allez tomber amoureux ou faire une demande en mariage. C'est cool. Pour d'autres, qu'il y a nécessité de bien pondérer vos émotions. Ouais, faites très attention à vos émotions. Euh, Excusez-moi, il faut vraiment que vous guérissiez. Pour certains, bien sûr. Ensuite, on vous parle d'une invitation à un événement social, donc qui pourrait vous faire du bien, sortir un petit peu et vous guérir. Bien sûr, en sortant, faites gaffe à qui vous parlez. Le 10 de terre, en carte centrale, qui vous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc, il y a pour certains des trucs très sympas quand même, heureusement. Ensuite, on a le 7 d'eau pour finir, qui vous dit que vous avez une décision complexe à prendre. Bah forcément, si vous devez éliminer des gens de votre vie, ça va pas être fastoche. Qui a aussi la nécessité d'effectuer des recherches. Peut-être, voilà, ce que je vous disais, contrat avec la carte d'enfermement, c'est que vous allez signer votre truc, mais vous allez d'abord peut-être négocier ou peut-être dire, attendez, ça, moi, je signe pas ça en l'état, ok? Et puis pour d'autres, on va vous dire, bah, cessez de procrastiner, hein, là et là, vous foutez rien, hein, on est d'accord. Bon, alors si vous faites rien parce que vous êtes en burn-out, c'est normal, surtout ne faites rien, ne vous obligez pas. Voilà, en d'autres decks, j'ai l'As de terre qui vous dit vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse et documents ou contrats importants. Ben voilà, documents ou contrats importants, c'est là. Alors, côté cœur, qu'est-ce qu'on dit à mes petites balances? On dit bonté, on dit promesse, waouh, on dit projet, ouh là 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 là, et en plus, d'autres decks équilibre, hein. Fini l'échec, vous êtes complètement libéré de l'échec parce que pour certains, il y a un nouveau départ. Pour les célibataires, il y a des rencontres, et des rencontres qui vont mener au couple, bah dis donc. Là, on vous parle de la relation qui est bien, qui est belle, qui est jolie, tout va bien, vous avez le cœur sur la main, vous allez faire des promesses. Alors, promesses qui vont vous mener à faire des projets. Est-ce que projet de mariage, projet de bébé? En tout cas, ça vous équilibre. À vous de voir. À vous de voir, à vous de, en fonction de votre situation. Voilà, mais c'est plutôt positif. Et puis la petite carte conseil qui vous dit le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Il y a peut-être des gens qui vont bouger ou qui vont déménager ou qui, bah, la promesse, c'est d'aller s'installer ensemble. D'accord? Le dos de deck, ça vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, que la relation est en équilibre, vous êtes en accord et c'est fluide. Quand c'est fluide, c'est bon. Allez-y. Mon petit oracle des chercheurs d'or, il vous parle de l'amour du corps, il vous parle de la clarté, il vous parle de amour tout court. En dos de deck, j'ai la carte de la grandeur de soi. Ben oui, prenez conscience de qui vous êtes. Faites-vous confiance, ok? Alors, taureau, n'importe quoi. Balance, c'est parce que c'est le cheval, là, Bon, alors balance, l'amour du corps, on vous demande... Bah, amour du corps, c'est la guérison.
c'est la guérison. On vous demande de vous aimer, on vous demande de prendre soin de vous, on vous dit que c'est important, on vous dit qu'il faut vous faire rayonner. Et du coup, en vous occupant enfin de vous, en essayant de guérir, ça vous apporte la clarté. C'est-à-dire que même si pour l'instant vous êtes dans le noir, vous avancez et vous savez que vous avancez sur un chemin sûr. Résultat des courses, vous récoltez quoi? Vous récoltez, vous êtes amour, vous êtes amour. C'est-à-dire que vous vous aimez enfin, vous allez forcément vous sentir mieux et ça va vous faire un bien fou, d'accord? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour là pour les balances pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Voilà, vous pouvez m'écrire sur lotusporpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est pareil, c'est la même adresse, je la mets dans la description. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaiteriez une guidance. Ensuite, moi, je vous envoie les modalités, les tarifs. Et puis ensuite, bah, à vous de voir si je vous guide ou si je vous guide pas. C'est votre libre choix, votre libre arbitre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous, surtout les balances, puisque vous êtes en train de guérir, ce que je vous souhaite fortement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.